port de Toulon s'est trouvé le premier port baleinier de France. Le comment du pourquoi, je me suis retrouvé avec un Zodiac qui a remorqué une baleine. Un cachalot. Un cachalot, ouais. Mort. Qui s'était échoué au Cap Sicié. Et normalement, ces animaux, lorsqu'on les récupère en mer, on les pétarde. Et on les explose, quoi. On met de l'explosif et puis ça se dissimule en mer. Alors, il y a une autre technique utilisée maintenant, c'est de les faire couler et on se rend compte qu'il y a tout un écosystème qui se développe autour du cadavre. Mais là, pour une raison, on va dire inconnue, c'était les démineurs qui rentraient ça dans le port. Ils étaient encore dans les eaux maritimes. Ils n'étaient pas rentrés dans les eaux portuaires. Alors j'ai vu quand même mes collègues qui m'avaient parlé des baleines. Ils m'ont dit c'est une horreur. C'est arrivé une fois dans le port de Marseille. C'est une catastrophe parce qu'il faut la débiter. Et je sais que ça pue beaucoup, les baleines, voilà. Et mortes surtout. Et des écarisseurs de baleines, il n'y en a pas beaucoup en France. Alors moi, ma première réaction, si vous avez bien m'écouter, je vous donne un ordre. J'ai dit, je vous interdis d'entrer dans les eaux portuaires. Parce qu'en plus, ils avaient comme velléité de me mettre au terminal paquebot. J'ai dit, vous voyez le bateau qui est là-bas, je leur montre le Charles de Gaulle, je dis, vous allez prendre votre baleine et puis vous allez le mettre à couple du Charles de Gaulle. Alors le téléphone s'est mis à sonner chez moi. Et j'ai dit, écoutez, moi, on m'a pas demandé mon avis. J'ai dit, en tout cas, il n'ira pas au terminal. Et il y avait une grue qui attendait, une grue de 10 tonnes, qui attendait pour récupérer la bestiole, enfin. Puis je me suis retrouvé affiché avec un spécialiste des baleines. Ah, il me dit, mais très péremptoire, il me dit, vous voyez, ça c'est un cachalot femelle de 8 tonnes. Alors moi, je lui posais des questions, j'ai mis, il est où le centre de gravité? Parce que moi, je pensais la remonter, quoi. Alors, bon, alors j'aurais dû me méfier, donc moi, je mets des élingues de 10 tonnes pour soulever la bestiole de 8 tonnes. Et le portiqueur est là, et oh, pitting! Je dis quoi? 18 tonnes. Et là, comme dans un Tex Avery, je vois le truc qui se décommait, la baleine. Il y avait toutes les autorités, plouf, qui retombent dans l'eau. Heureusement, elle n'avait pas été brassée du côté du quai, sinon elle serait explosée. Tout le monde aurait été, ça aurait été un massacre. Donc on a réussi à remonter cette baleine sur le quai, puis après il fallait l'évacuer. Il fallait trouver un centre d'équarrissage. Alors le seul endroit en France où on peut équarrir une baleine, c'est à Châteauroux. Ouais, je l'ai envoyé jusque là-bas, ouais. Ça coûtait quand même. Enfin bon, je vous dis pas le coût de ce truc. Donc là, le camion d'équarrissage arrive, mais le camion d'équarrissage, c'était une benne, mais c'était pour équarrir des chèvres. Il y avait des barres. Il a fallu glisser la baleine. Alors j'étais avec les dockers, avec des clercs, en train de faire reculer le camion pour mettre la baleine dans le trou. Ça s'est bien passé, quoi. Enfin, une histoire de fou, quoi. Ça... Il n'y a pas eu d'accident, mais ça aurait pu, hein. Mais j'aurais pas vu ça. C'était fini, les croisières. On a été le temps d'une saison le premier port baleinier de France, mais...